centaines de kilogrammes de muscles, une endurance à toute épreuve, une mâchoire puissante et de multiples dents tranchantes constituent la plupart des requins les plus massifs. Véritables prédateurs, super prédateurs, ce sont leur anatomie robuste qui font d'eux de terribles machines de guerre aquatiques. Certains d'entre vous en ont vu, voire même en ont déjà rencontré, sans qu'aucune action hostile n'ait été subie. D'autres ont souffert de véritables attaques dévastatrices, rayant par la même occasion leur existence de notre monde impitoyable. Et si un requin décidait de t'attaquer, comment pourrais-tu survivre? Paniquerais-tu en agitant tes bras dans tous les sens? Ou alors essaierais-tu de t'enfuir à la nage? Très chers amis, si vous pensez que l'art de la survie n'est dédié qu'aux hommes les plus inébranlables, détrompez-vous. Restez jusqu'au bout de la vidéo, car ce sujet va vous captiver et vous apprendre les bons gestes à adopter face à un requin. Je vous présente les 10 astuces pour survivre à un requin. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Bon, vu que l'on est sur terre ferme, on ne se fera pas mordre par un requin et on peut se renseigner un petit peu. Première astuce, ne soyez pas effrayés. Voici une information rassurante. L'International Shark Attack File, ou ISAF, a recensé 64 attaques de requins dans le monde, dont 2 fatales en 2019. Malheureusement, le recensement ne se fait que par signalement. C'est pourquoi il existerait plus d'attaques que ce qui est décrit ici. Cette carte du monde nous montre où se situent les attaques principalement. Et ce sont les États-Unis qui ont la palme d'or, suivi de l'Australie. Si vous êtes un surfeur, je vais vous décevoir, car vous êtes la cible la plus fréquente des requins. Te voilà en train d'appliquer de la crème solaire sur ton corps de déesse ou de dieu. Mince, tu viens de te rendre compte que tu vas sûrement nager dans un endroit infesté de requins. Deuxième astuce, connais ton ennemi. Avant de rentrer dans l'eau, il faut que tu connaisses les requins qui peuvent te donner du fil à retordre. Les principaux requins qui pourraient t'attaquer sont les requins blancs, les requins tigres et les requins bulldogs. Le grand requin blanc ne te considère pas initialement comme une proie, mais ce serait par un mauvais jugement de sa part qui déciderait de te croquer un bon coup. En réalité, ne le prends pas pour toi, mais ces 3 mastodontes font fréquemment cette erreur de jugement lors des attaques sur des humains. Le grand requin blanc mesure environ 5 mètres de long pour une tonne de poids corporel. Le requin bulldog peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser jusqu'à 227 kg. Vous le reconnaîtrez grâce à son museau qui lui a donné son nom. En effet, il a l'air écrasé car plus large que long. Certains disent que lorsque le requin bulldog veut vous attaquer, il donne un coup de tête juste avant. Ah, le vicieux. Pour finir, le requin tigre est un prédateur qui peut mesurer jusqu'à 5 mètres pour un poids d'1 tonne. On le reconnaît grâce à ses rayures verticales tout le long de son corps. Maintenant, vous saurez à qui vous avez affaire. Troisième astuce, ne nage surtout pas quand il n'y a pas beaucoup de luminosité. Le requin qu'on ne voit pas est toujours plus dangereux que celui qu'on voit. C'est ce que tu dois retenir de cette astuce. La plupart des requins ont l'habitude de chasser la nuit et ont la possibilité de te détecter malgré la pénombre. Ceci est en partie lié à leur ampoule de Lorenzini. Celles-ci détectent les changements de température et peuvent même percevoir la contraction de tes muscles. Sache également qu'à une distance moyenne, le requin utilise également sa vision pour s'approcher de toi. Le problème, c'est que la nuit, il aura plus de mal à voir quel genre de bestiole tu es, et risque de s'approcher, puis de te croquer un bon coup pour lever le doute. Je te conseille donc de ne pas nager à l'aube, au crépuscule, ou même la nuit, sous peine de te faire manger. Quatrième astuce, si tu en vois un, n'agite surtout pas tes bras dans tous les sens. Voilà que tu décides finalement d'écouter mon conseil, et de nager la journée. Seulement, tu tombes quand même sur un requin tigre. Peut-être as-tu nagé trop bruyamment ? Tu n'es vraiment pas chanceux mon ami. Si le requin tigre rôde autour de toi, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de ne surtout pas faire des mouvements dans tous les sens, essaye juste de faire peu de mouvements pour pouvoir flotter. En effet, tu te souviens que le requin pouvait voir la nuit avec ses ampoules de Lorenzini, n'est-ce pas? La journée, ce principe s'applique aussi. Donc si tu fais plein de mouvements, cela augmentera ta chaleur corporelle et créera un champ électromagnétique qui titillera quelque peu notre ami prédateur. Cinquième astuce. Un poisson à pas et je ne fais pas le poids. Quel jeu de mots rigolo, n'est-ce pas? Je l'ai inventé et j'en suis plutôt fier. Je vais vous apprendre quelque chose.
Les requins ont dans leur menu favori des tortues marines, mais également des poissons argentés dénommés communément les poissons appâts. Ceux-ci nagent en banc, et il peut arriver que le requin te dévore alors que tu étais près de ceux-ci. Donc évite ce genre de déconvenue. Mais voilà que tu te rends compte maintenant que tu portes ta bague de fiançailles étincelante. Terrible erreur, car tu aurais dû l'enlever. En effet, je te conseille de retirer tous tes bijoux. Le scintillement de tes bijoux feront croire aux requins que tu es un poisson appât. 6e astuce, les requins aiment le saignant. Avant de rentrer dans l'eau, tu t'es également coupé sur un couteau de mer au niveau du pied. Tu sais, ces fameux coquillages. Tu n'es vraiment pas chanceux, car les requins aiment tout particulièrement l'odeur du sang. L'homme est un être avec un odorat très faible, comparé à la plupart des animaux. Mais comparé aux requins, c'est encore pire. En effet, on estime qu'un grand requin blanc est capable de détecter une goutte de sang dans une piscine olympique. La portée de leur odorat est de plusieurs kilomètres. Revenons à ton cas. Tu ressembles maintenant à un poisson appât sanglant. C'est sans surprise maintenant que le requin s'approche de toi. 7e astuce. N'attrape pas le requin par sa queue ou ses nageoires. Si le requin ne t'attaque pas et s'approche de toi, il ne faut surtout pas lui attraper sa queue ou ses nageoires, car même le plus amical des requins pourrait s'énerver. Certaines personnes savent que caresser le museau du requin permettrait de l'endormir grâce à une surcharge de ses ampoules de Lorenzini. C'est la catalepsie. Mais ne tentez pas ceci, car déjà vous n'êtes pas un professionnel, et en plus il y a des exceptions, comme le requin bulldog qui n'est pas sensible à ça. C'est le meilleur moyen pour se faire bouffer la main. Maintenant, le requin tigre est vraiment sur les nerfs, et il décide de t'attaquer. Mais comment faire? 8e astuce. Branchies, œil et museau sont vos meilleurs amis. Tu n'as plus rien à tenter, car le requin t'a ciblé et est vraiment décidé à t'attaquer. Le meilleur moyen pour le faire fuir est de le combattre. Tu n'as pas besoin d'être aussi balèze que Rocky ou même Mike Tyson pour en venir à bout, mais d'avoir la volonté de vaincre. Le meilleur moyen est de lui asséner des coups où il est le plus vulnérable, c'est-à-dire ses branchies, son museau et ses yeux. N'oublie pas de lui faire face pendant le combat, car celui-ci adore par-dessus tout surprendre ses proies. 9e astuce. Ne perdez pas espoir et restez calme. Si le requin ne t'a pas encore touché, ne perds surtout pas espoir, car il finira par s'en aller si tu lui montres une telle résistance. Il peut arriver que vous paniquiez, et vous me direz sûrement « Mais tu es fou, monsieur Alligator, tu me dis de combattre un requin en restant calme ?» Eh bien oui, car si tu saignes et que tu fais des mouvements trop brusques, tu vas te noyer, mais également attirer d'autres requins. Ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Voilà, maintenant tu es venu à bout du requin qui sent en toi une âme de guerrier. Félicitations, tu as décroché un haut fait qui te permettra de briller en société ou alors dans un dîner de famille. Mais tu vas sûrement me dire, comment vais-je revenir au rivage sans attirer un autre requin? 10e astuce. Revenir en nageant doucement. Rappelez-vous, pas de gestes brusques. Le meilleur conseil reste alors de nager doucement, sans éclaboussure. De même, si vous saignez, cela évitera une trop grande effusion de sang. C'était les 10 astuces pour survivre à un requin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous aimez la vidéo. À la prochaine, c'était Monsieur Alligator.